Alors maintenant, notre application a été déployée avec Docker Compose. On va fermer ça. Voilà, on va fermer d'ailleurs les fenêtres et on va se rendre sur le dossier que l'on a créé où on a téléchargé par Automicro, on a téléchargé également notre fichier de spécification Kubernetes qui est ici. On se rend dans ce dossier, on va aller sur WSL, on va faire un code point pour aller voir ces fichiers Kubernetes. Voilà. Alors, si on regarde les fichiers Kubernetes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le fichier client-service. Ce fichier client-service, lui, qu'est-ce qu'il va contenir? Alors, il va contenir un déploiement de client-service. Il va contenir également un service pour pouvoir exposer client-service sur le port 80-81. Et donc, ce sera la même structure pour tous les fichiers. L'image, ici, nous allons la changer parce que cette image, elle doit correspondre à notre registry local. Donc, ce qu'on va faire, parce que nous avons vu que si on revient, si vous revenez ici, si vous faites cat /etc/host, comme ça, on voit que le nom du registry, c'est ça. Donc, on récupère le nom de ce registry et dans chaque fichier, on va tout simplement mettre devant cette image le nom du registry 2.5000 / puisque les images que l'on va créer, c'est des images qui vont être sur le registry local. On doit avoir sur le registry local l'image de client-service. Le gateway service, même chose, on va rechercher son image, elle est là. Voilà, donc là, on doit également avoir ici 2.5000 /. Voilà, on doit également avoir ici cette image-là sur le registry local. Le ingress ne nous intéresse pas. Pour location service, ça doit être la même chose. Ici, hop, 2.5000 /, parce qu'on va pousser ces images sur le registry local. MySQL on ne touche pas, lui, il provient du Docker Hub. Et ici, pour le véhicule service, c'est le même principe. Cette image-là, on va la remplacer par une image qui va être stockée sur le registry local. Alors, ces images, il va falloir les créer. Alors, on va commencer par client-service. Client-service, on récupère l'image qui doit exister sur le registry local. On va se rendre dans le terminal, et dans le terminal, ici, on va faire Docker image. Si on regarde l'image qui a été créée pour client-service, voilà comment elle s'appelle. Donc ce que je vais faire, on va faire un Docker tag. On va coller le nom de l'image que l'on souhaite pousser sur le registry pour ce service et on va récupérer l'image qui a été créée par le Docker Compose. Alors on va le taguer. Hop. Ensuite, on va faire un Docker push. On va récupérer cette image que l'on a taguée. Hop, et on va pousser cette image sur le registry local. Voilà, on va avoir le premier microservice qui est poussé. On fait un clear. Il faut faire la même chose pour le gateway service. Allons récupérer le nom du gateway service. Voilà, comme ça. Voilà, on va s'agrandir un peu le terminal ici.
on fait un docker image, on fait un docker tag, on colle le nom de l'image que l'on va pousser sur le registry, donc c'est gateway service, ok, et là, ici, je colle. Voilà, et on va faire un docker push, et on va pousser cette image sur le registry local. Voilà. On fait la même chose pour location service. On a 4 images en tout à pousser. On récupère cette image, le nom de cette image. Voilà. Hop. On fait un clear. On fait un clear. On fait un docker image. On va tout simplement ici, alors peut-être agrandir un petit peu pour les voir, hein. Hop, ici on fait un docker tag, on avance, on colle et on va récupérer ici ces location service. Hop, on récupère location service ici et on va pousser la location service, on va faire un docker push et on colle. Voilà. Ensuite, il nous reste ici le gateway service et il nous reste donc c'est bien le location service. Hein. Voilà, donc le véhicule service maintenant ici. Ce fichier véhicule service dans lequel on va aller voir le nom de l'image. Elle est ici. Voilà, cette image, elle est là. Je fais un bouton droit, je copie et hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un clear à ce niveau-là. Docker image, ça va permettre d'avoir le nom des images. Ici, l'image que je cherche, c'est véhicule service, alors que je ne vois pas ici, là. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Et, alors où est cette image, par contre? Location service, elle est là. Projet véhicule service, elle est là. Donc, Docker tag. Voilà, je vais coller. C'est pas bon. Alors, je vais déjà récupérer le nom de l'image qui a été créée par le Docker Compose, comme ça, et je vais aller chercher l'image que je veux pousser sur le registry. Voilà. 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 Et voilà. Je fais un clear. Et je vais faire un docker push, l'image que je dois pousser sur le registry. Et voilà. Donc là, si je fais un clear, et si je fais un docker image, je constate que client service, j'ai créé l'image que j'ai poussée sur client service, on voit qu'elles ont la même idée. Il faut bien comparer que vous n'êtes pas trompé. Pour location service et location service, elles ont la même idée. Pour véhicule service tagué et véhicule service non tagué, ils ont la même idée. Et pour gateway service et gateway service, ils ont la même idée. C'est important de voir qu'on ne s'est pas trompé. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on fait un clear, on va faire un docker ps pour voir un peu ce qui se passe. Et on voit que les fichiers qu'on a créés avec Docker Compose, les conteneurs que l'on a lancés avec Docker Compose sont encore fonctionnels, mais on va les arrêter. Donc pour ça, on va retourner dans le dossier projet micro Docker, on va ouvrir dans le terminal, faire WSL, et on fait un Docker Compose stop, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interférence,
puisqu'on veut tester si notre application fonctionne sur Minikube. On va faire un Docker Compose maintenant RM pour supprimer les conteneurs que l'on a créés. Voilà, on peut fermer. On revient sur notre VS Code. On fait un Docker PS pour nous assurer que on n'a plus rien qui fonctionne. Et maintenant, on va faire un kubectl apply -zef pour appliquer tous nos fichiers de spécification. On fait un docker ps. Alors, ici, c'est bon, il n'y a pas de conteneur qui fonctionne. Alors, kubectl get po pour voir si ça marche. Alors, ça ne marche pas. Là, il nous dit image never pull. Alors, là, il faut voir la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Donc, si ça ne fonctionne pas, là, on a un conteneur qui est en création, c'est MySQL. Okay. Donc, on va recommencer ici. Voilà, on a toujours un conteneur qui est en création, mais on a une image. Alors, l'idée ici, c'est tout simplement de faire un Docker. Vous faites un kubectl, get po. Là, ça permet de voir que notre MySQL est dans l'état running, mais que ici, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Donc, on va récupérer client service qui est ici. On va faire un Docker describe po. Et on va lui coller le nom de ce pod qui est ici. Hop, on le colle. Là, c'est pas describe, c'est pas Docker, c'est kubectl. On va faire un kubectl describe po. Et là, il nous dit que cette image is not present with policy or of never. Donc ça veut tout simplement dire que à ce niveau-là, dans notre configuration, on demande à ne jamais récupérer cette image. Donc c'est cette policy-là qu'on va changer à ce niveau-là. Parce que cette policy, elle indique que on va jamais récupérer d'autres images. Donc ce qu'on va faire ici, on va la supprimer, que cette image est censée être sur Minikube, ce qui n'est pas le cas. Donc partout, sur tous les déploiements, on va, on sauvegarde bien sûr, on va sur Gateway Service, on supprime cette propriété pour que justement l'image soit récupérée à partir, on fait la même chose ici, à partir du registry. Voilà, on va remonter ici, on fait un clear, on va faire un kubectl delete all -all, comme ça, et clear, on se refait un kubectl apply -zef. Et là, on va faire un kubectl get po. Voilà, les conteneurs sont en création cette fois-ci. On voit bien d'ailleurs que le MySQL, il est en exécution déjà, et les autres. Voilà, ils sont tous en état running. Il faut rajouter les add-ons à un Minikube add-on enable ingress avec 2D bien sûr, ici c'est erreur sinon. On se fait un clear, on fait un Minikube add-on enable metrics server. Voilà, on rajoute ces deux add-ons, on en a besoin. Ensuite, il faut voir, parce qu'on a mis en place un ingress ici, un ingress qui va nous permettre de pouvoir interroger
notre application avec le nom gateway.local. Il faut donc on se rende dans sudo nano /etc/hosts, comme ça. Et une fois qu'on est dans ce fichier etc/host, ici, on va écrire 127.0.0.1. On va ici mettre ce nom gateway.local. Voilà. Et ce qui est très important ici, c'est de... Alors déjà, on va d'abord recommencer, on va récupérer ce chemin. Voilà. C'est de créer un tunnel qui va simuler un load balanceur. Alors déjà, ce qu'il y a de bien ici, c'est que si... ce qui veut dire que je vais faire minikube tunnel. Et là, alors attention, parfois vous êtes invité à taper le mot de passe de l'administrateur. Là, c'est pas le cas puisqu'on le voit apparaître, donc ça veut dire que c'est bon, il s'est déjà connecté. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il faut se rendre maintenant dans... C'est-à-dire que je vais ouvrir dans Windows, je vais ouvrir le bloc-notes, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Et je vais aller récupérer, je vais aller ouvrir le fichier qui se situe dans Windows, le fichier host, qui se situe dans System32, qui se situe dans Driver, qui se situe dans ETC, et qui se situe dans host, ici dans le fichier host. Et là, il faut que je mette la même chose que ce que j'ai mis tout à l'heure, 127.0.0.1 et gateway.local. Je sauvegarde, il faut bien sauvegarder. Vous récupérez gateway.local, et pour tester si ça marche, hop, vous venez ici, vous faites http://localhost non, c'est pas localhost, hein. Vous faites slash et vous collez comme ça la gateway. Voilà, et là, bien sûr, derrière, il faut mettre la page accueil. Voilà, c'est bon, ça marche, ça fonctionne. Donc on a mis un ingress qui fonctionne avec notre application. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a fait? On a, sur Minikube, on a créé les différents microservices, je ne vais pas tous les faire. On a créé les services de type cluster IP qui vont exposer les pods. On a créé un ingress qui va communiquer avec le microservice, qui est ici. Et on a mis en place un add-on ingress, c'est lui qui va permettre de pouvoir justement gérer les différentes routes qui vont être envoyées via HTTP, comme quand on l'a fait tout à l'heure avec, et quand on tape ici gateway.local, il faut que cette route-là soit traitée par un ingress, et pour ça il faut un contrôleur ingress. L'adresse IP de notre minikube, c'est 192.168.49.2. Et qu'est-ce qu'on a fait avec la commande tunnel? On a simulé la mise en place d'un load balancer, c'est-à-dire une adresse externe. Et dans le fichier host, on a mis le fait que 127.0.0.1 et représente gateway.local. Donc ce qui fait que quand on fait un http://gateway.local, on s'adresse à l'adresse 127.0.0.1 qui, grâce au tunnel, va en fin de compte communiquer avec notre minikube, et grâce au contrôleur add-on, cette adresse gateway.local
elle va être envoyée à l'ingress qui est ici, qui lui sait que cette route-là, eh bien, il faut donc interroger le service qui est ici, qui lui va interroger le pod, et c'est pour ça qu'on a notre route. Voilà pour le déploiement de Parcoto sur Kubernetes.